Il y a 2 ans, j'avais pas vraiment l'espoir que Star Wars 7 allait réellement très très bien marcher. Et je m'étais déjà un petit peu loupé. Les critiques étaient plus ou moins bonnes, les entrées étaient là. Que demander de mieux? Alors oui, demander un bon film, oui, on peut demander ça. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Le problème, c'est que maintenant, avec Star Wars, c'est devenu tellement médiatisé par rapport à l'époque, même avec la prélogie, avec le 1, 2, 3, il n'y avait pas vraiment tout ça, il n'y avait pas vraiment de médiatisation autour de ça. On faisait un film, un point c'est tout, après il marchait ou il marchait pas, ça c'était un autre souci. Les gens ont de plus en plus d'attentes, et justement, on juge un film par rapport à nos attentes aujourd'hui. Et franchement, c'est pas super cool. C'est franchement pas super cool. Parce que, bah, franchement, bah, si on juge que par notre attente, il y aura que un film bon et un film mauvais. Il n'y aura pas de juste milieu. Eh bien, moi si. Je crois que j'ai trouvé un juste milieu. Alors bonjour à tous, vous l'avez deviné, aujourd'hui on parle de Star Wars 8, le dernier Jedi. Alors je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard avec cette critique parce que franchement je l'ai pas vu dans les temps, on va dire, hein, je l'ai vu un petit peu en retard. Mais bon voilà, je voulais absolument le voir au cinéma pour vraiment avoir la sensation, vraiment être à fond dans le film, parce que Star Wars 7 malheureusement je l'avais vu au cinéma, mais bon, il m'avait tellement déplu que au final quand je l'ai revu, ben, j'ai trouvé la bonne idée de faire une autre critique, donc voilà. Néanmoins aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce film, je l'ai vu au cinéma il y a quelques jours, j'avais un petit peu envie de prendre du recul par rapport à ça. Parce que mes avis à la fin du film étaient assez mitigés. Mais ça, je vous en parle tout de suite. Alors quand je suis sorti de la salle de cinéma, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est que mon avis était une énorme déception. Mais quand je dis une déception, c'est vraiment une déception, vous voyez, pas la petite déception genre ah oui, bon ça aurait pu être mieux. C'était vraiment la grosse déception justement par rapport à mon attente. Mon attente sur ce film, c'est simple, c'était juste monumental. Rien qu'à la première bande-annonce, j'avais une hype énorme. Et tout ça pour ça, je me suis dit, c'est quand même assez pauvre dans l'ensemble. Je veux dire, ok, on est dans l'univers Star Wars, mais finalement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Et justement, on a le droit de se poser cette question, parce qu'à la fin du film, bah au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Enfin si, allez, 2-3 petits trucs, mais quand même. Je vais commencer par faire 2 ou 3 points qui m'ont vraiment déplu dans le film, et pour essayer de trouver un juste milieu, je vais essayer de trouver 3 autres points qui m'ont vraiment plu. Ça va être un petit peu compliqué étant donné que d'après mes souvenirs, il n'y a pratiquement rien qui m'a plu, à part une seule chose, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors c'est parti, commençons. Alors pour les 3 parties qui m'ont vraiment déplu, c'est... Alors, beaucoup de gens vont crier hein, suite à ce que je vais dire, mais évidemment c'est le scénario. Alors qu'on soit d'accord, le scénario je ne le trouve pas pauvre, je ne le trouve pas moyen, c'est juste que je pense que je n'ai pas adhéré à ce scénario, tout simplement il ne m'a pas plu. On a quand même fait une bonne avancée, c'est que c'est pas un remake de Star Wars 6, l'Empire contre-attaque. Parce qu'on aurait pu le croire, tout le monde avait gueulé à la sortie de Star Wars 7 parce que tout le monde trouvait que c'était un remake de Star Wars 4, un nouvel espoir. Honnêtement, oui, moi aussi j'ai trouvé que c'était un remake, mais c'était pas vraiment le point le plus dérangeant dans l'histoire. Le point le plus dérangeant et aussi le plus inquiétant, c'est que je trouvais qu'on trouvait pas assez d'idées pour créer quelque chose de nouveau. Et là, ben c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau qui s'est créé, il y a juste une continuité. Et j'espérais dans cette continuité que les nouveaux personnages qui allaient apparaître allaient être un peu plus importants, allaient plus marquer. Et au final, ben non, ça se résume à quoi? Ça se résume à juste faire une petite histoire d'amour et juste être là, par-ci par-là, pour essayer de sauver un petit peu l'histoire. Et ce qu'on demande par exemple avec le personnage de Rose, qui est un personnage assez secondaire, bah, c'est qu'elle apporte quelque chose de plus à l'histoire. Et au final, ben non. Non, ça se passe pas comme ça. Et c'est assez étrange. Et c'est dommage parce que le personnage de Rose est un nouveau personnage, hein, si jamais vous avez pas vu le film, ne vous inquiétez pas, ça va pas trop spoiler, je vais prévenir quand ça va spoiler. Hein. Bah, le personnage de Rose honnêtement m'a déçu parce que je pensais qu'elle allait apporter vraiment quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire, elle allait apporter un truc neuf, un sentiment jeune, et au final, ben non. Et c'est dommage, c'est franchement dommage, parce que elle a plein de qualités.
Elle a vraiment plein de qualités, et c'est dommage parce que ces qualités ne sont pas mises énormément en avant. Et c'est ça un petit peu ce que je redoutais avec ce genre de personnage, parce que, voilà, on voulait... Enfin, moi, quand je dis on, c'est moi, oui, on n'est pas tout seul dans la tête. Et donc moi, ce que je voulais, c'était voir vraiment quelque chose d'assez neuf, avec une Rose combattante qui allait vraiment impacter sur l'histoire, et au final, non, elle impacte juste sur une chose, c'est sa relation avec un autre personnage. Et si on continue sur les personnages qui allaient peut-être mettre un peu plus de maturité dans ça, je pense honnêtement que le personnage de Kylo Ren, et ça c'est un point plutôt positif que j'avais oublié de noter apparemment, le personnage de Kylo Ren est 1000 fois mieux utilisé dans ce film. Et ça fait du bien. Et ça fait un putain de bien. Alors j'ai oublié le prénom et le nom de l'acteur qui joue Kylo Ren, mais dans le set il m'avait pas énormément plu, je trouvais que c'était un personnage où j'allais pas vraiment m'y attacher, mais franchement là, je suis tombé amoureux de Kylo Ren, clairement. Et je pense que c'est dû à une chose, mais on y reviendra plus tard. Alors quitte à continuer aussi dans les autres personnages, comme je le disais tout à l'heure, là ça va spoiler par contre, donc je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo, si jamais. Voilà, j'espère que c'est fait. Alors il y a un moment dans le film où Kylo Ren arrive à tuer Snoke. Et là je pense que c'est vraiment mon esprit de fan qui s'est éveillé pendant cette séquence. Parce qu'honnêtement j'étais déçu à ce moment-là. Vraiment j'étais très déçu. J'étais déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait, alors pas une backstory énorme non plus, mais une histoire un petit peu qui allait révéler vraiment qui était Snoke. Alors on savait déjà que c'était le leader suprême, mais n'empêche que moi je m'attendais vraiment à mieux par rapport à ça, parce que voilà, je pense que c'est mon esprit de fan qui s'allume et qui s'est dit ah, Snoke il est mort, mais alors je veux dire par là que merde, c'est pas possible qu'il soit mort. Je veux dire, on pourrait au moins avoir quelque chose d'assez tripant par rapport à ce personnage, savoir vraiment son identité ou quelque chose du genre. On ne demande pas plus, mais là on sait juste qu'il s'appelle Snoke, qu'il est chauve, qu'il a une cicatrice en plein milieu de la gueule et qu'il se fait buter. Alors un autre point négatif, et ça je pense que ça fait partie du film assez... d'une manière assez importante on peut dire, c'est la maltraitance entre guillemets de certains personnages. Je trouve que la princesse Leia, pour le coup, est assez maltraitée. Alors quand je dis maltraitée, c'est pas te mettre une baffe et te jeter dans une cave comme quand j'étais petit. La vie c'est de la merde. Non, je parle maltraité comme un personnage qui peut être maltraité. Voilà. Ou maltraité, voilà. C'est-à-dire encore dans Star Wars 7, on pouvait trouver la princesse Leia encore un peu attachante, mais là franchement, ça devient abusif. Je pense à une scène, et attention ça va spoiler, je pense à une scène où elle est dans sa cabine, la cabine se fait littéralement exploser, tout le monde meurt, le général Akbar meurt aussi, le fameux Akbar, putain, Akbar, avec cette fameuse phrase. Et quelques secondes après, ou quelques minutes après, eh bien non, la princesse Leia arrive à utiliser la force. On est foutu! Pourquoi je dis qu'on est foutu? Parce que, putain de merde, cette scène était juste ridicule. Cette scène était putain de ridicule. Elle était vraiment... Mais what the fuck? Genre, elle utilise la force et elle vole à la mode Superman, vous savez, avec le poing comme ça, et elle survole comme ça. Enfin, vraiment, c'était marrant. Enfin, c'était pas marrant en soi, mais dans ma tête, je me suis éclaté un fou rire. Vous pouvez pas imaginer. Et ça va un petit peu aussi à l'encontre du film, parce que tout le film vise à dire que on s'en fout que tu sois de sang de Jedi, ou sang d'une impératrice, ou sang noble, on s'en fout. La force est destinée à tout le monde, et c'est ça, je pense, que le film a voulu montrer, et vraiment, ça marche. Mais cette scène, et tous ces personnages comme la princesse Leia ou Poe Dameron même, qui n'apportent pratiquement rien. Et c'est dommage, parce que putain, ce personnage, j'adorais ce personnage dans le set, et à part faire des piou-piou dans sa petite cabine et détruire des vaisseaux, j'ai envie de dire, il sert pas à grand chose. Et tout ça va à l'encontre du message que tout le monde dans ce film, le réalisateur au scénariste, voulait... Enfin, le réalisateur c'est le scénariste. Ah oui, j'ai oublié de noter ça aussi. Bah oui, parce que vu que le message étant... Tu peux être fils ou fille de paysan, tu pourrais toujours maîtriser la force du moment où tu trouves la force. Et ces personnages vont à l'encontre de ça. C'est un peu de la triche aussi que Leia utilise la force. Encore heureux, c'est une Skywalker. Mais imaginez Poe Dameron dans la même situation.
ou Finn. Bon alors, je vais arrêter avec les points négatifs. Il y en a encore d'autres, hein, mais vraiment c'est les 3 qui m'ont vraiment marqué. Et donc passons aux 3 points positifs de ce film. Alors je parlais d'un problème de scénario à mon égard il y a quelques instants. Mais il y a un point dans le scénario que j'ai vraiment aimé, c'est les dialogues entre Luke et Rey. Les dialogues entre Luke et Rey sont franchement bons. Il n'y a rien à dire sur ça. Je trouve que vraiment ça apporte quelque chose à ce moment-là. Et d'ailleurs, Mark Hamill, l'acteur qui joue Luke Skywalker, c'est vraiment de la bombe. Il joue énormément bien et franchement ça fait du bien de voir un Luke Skywalker aussi imposant et aussi drôle par moments parce que franchement il y a des petits moments où il arrive à être drôle de par le comique de situation, mais franchement c'est plutôt cool de le voir comme ça et ça fait du bien. Et tous les dialogues arrivent finalement à faire avancer l'histoire, c'est-à-dire le Jedi qui entraîne un autre Jedi et ça peut apporter quelque chose et ça finalement apporter quelque chose. Et je me suis dit en pleine séance, je me suis dit merde mais c'est quoi ce truc que t'as au fond de toi Régis et qui te fait tant kiffer ce moment-là? Et ben je pourrais pas vous répondre. Je pourrais pas vous répondre parce que honnêtement je pense que ça a été une partie la plus travaillée de ce scénario, les dialogues. Pour un autre point aussi positif, je trouve que les effets spéciaux pour le coup, et en particulier un effet spécial, pour le coup m'a vraiment bien surpris, et là ça va encore spoiler, c'est l'apparition de Maître Yoda. Parce que oui, Maître Yoda revient dans ce film. Alors au départ je trouvais ça complètement... What quoi putain, Maître Yoda, merde, mais là, au départ je me suis dit, ouais c'est pour le fanservice, mais en fait non, pas du tout, quand on y réfléchit, en fait ça a un sens. Et je me demande toujours, pourquoi? Moi je pense qu'il y a un sens, mais j'arrive pas vraiment à me dire pourquoi, à me faire savoir pourquoi ce sens est là dans ma tête. Alors si vous le savez, vous pouvez toujours aller voir dans les commentaires, hein, vous savez quoi faire. Alors oui, bon, vous allez me dire, oui, on est en 2018, c'est normal que les effets spéciaux pour un film comme Star Wars soient comme ça. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, mais je veux dire, on a vu des films de nos jours, honnêtement, qui n'a pas marché avec tous ces effets spéciaux. J'ai pas vraiment de film à vous dire comme ça, mais je suis sûr qu'en cherchant un petit peu dans ma petite tête, il y en a. Donc franchement, c'est à noter. C'est pas anodin, les effets spéciaux sont très bons. Et donc là, je vais venir à mon dernier point, Kylo Ren. Juste Kylo Ren. Je vous ai dit avant que j'étais déçu par rapport à la mort de Snoke, mais honnêtement, je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile pour faire avancer le personnage de Kylo Ren. Kylo Ren a besoin de s'affirmer, a besoin d'être un leader très fort et très puissant. On le voyait pas comme ça dans Star Wars 7. Dans Star Wars 7, il était reconnu comme le gamin qui pétait des câbles à chaque fois que quelque chose le contrariait. Et là, c'est pas le cas. Là, ok, quelque chose l'a contrarié, il brise son casque, et quand il brise son casque, c'est comme une libération pour lui. Et tuer Snoke, c'est la libération ultime. Maintenant, le suprême leader, c'est lui, il l'affirme. Et j'espère que dans Star Wars 9, j'espère honnêtement que ça va bien marcher pour lui parce que c'est un personnage qui mériterait qu'on le traite jusqu'au bout. Au même titre que Rey, par exemple. Voilà. Par contre, le personnage de Finn, décevant. Ouais, décevant, c'est le mot, je pense. Parce que j'aimais bien ce personnage. Au départ, je trouvais qu'un mec qui voulait se rebeller contre les clones, honnêtement, enfin pas les clones, les Stormtroopers, pardon, je pensais que ça allait vraiment bien fonctionner. Bah au final, oui, ça a marché dans le 7, et bizarrement ça ne marche pas dans le 8. Ils ont juste réussi à faire un combattant, et à avoir une histoire d'amour avec une personne que j'ai citée tout à l'heure. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau pour ce personnage, et c'est très dommage. Un dernier point juste sur le réalisateur Rian Johnson. Alors je l'avais connu quand il avait réalisé Looper. Tout le monde avait craché sur ce film en disant que c'était de la pure merde et au final moi j'avais plutôt bien aimé. Je sais pas pourquoi les gens disaient que ce film c'était de la merde, parce que moi honnêtement j'avais bien kiffé et Rian Johnson j'aime bien son style et ça se ressent parce qu'il a utilisé aussi tout ce qui était classique dans Star Wars, c'est-à-dire vous savez les transitions avec les ronds là dans le cadre, les zooms assez importants en arrière là.
Et en même temps, il a apporté sa patte et ça se voit. Et ça se voit aussi qu'il a aimé faire ce film. Et ça, franchement, c'est plutôt agréable. Et c'est assez décevant parce qu'on sait maintenant que J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars 7, va revenir aux commandes pour Star Wars 9. Et honnêtement, j'ai très peur. J'ai très peur de ça. J'ai très peur de ce que ça peut faire et la conclusion à tout cet univers Star Wars, au final, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Seul le temps nous le dira. Alors voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous connaissez la musique, comme la dernière fois. Vous likez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez. Du moment que moi ça me fait plaisir. Et en parlant de faire plaisir, c'est bientôt Noël, j'espère aussi que le Père Noël va passer pour vous. Et ce, je vous dis bonne fête, à très bientôt, ciao.